Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, au milieu des champs de mil et des cases en terre rouge, vivait Aïcha, une jeune fille de 16 ans. Fille aînée d'une famille modeste, elle voyait sa mère se tuer à la tâche chaque jour, vendant des beignets au marché pour nourrir ses frères et sœurs. Son père, ouvrier saisonnier, partait souvent travailler loin et ne revenait que quelques mois par an, les poches presque vides. Malgré cette vie difficile, Aïcha gardait espoir. Elle était brillante à l'école et rêvait d'un avenir meilleur. Elle voulait être médecin, aider les siens, offrir à sa mère un toit solide et du repos bien mérité. Mais dans son village, les rêves étaient souvent brisés par la dure réalité. Chaque jour, elle voyait des filles comme elle abandonner l'école, contraintes de se marier ou de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. La pauvreté était une prison invisible qui broyait les ambitions les plus sincères. C'est dans ce contexte qu'un jour, sur le chemin du retour après les cours, son destin bascula. Le soleil déclinait lentement sur le village, projetant de longues ombres sur les chemins poussiéreux. Aïcha avançait d'un pas fatigué, son cartable usé sur le dos, quand une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta près d'elle. La portière s'ouvrit lentement, et une femme en descendit. Elle était élégante, bien habillée, portant des bijoux qui scintillaient à la lumière du jour. Son parfum embaumait l'air. « Ma belle, attends-moi une seconde. » Aïcha s'arrêta, méfiante. « Tu es bien Aïcha, n'est-ce pas ?» La jeune fille hésita. Comment cette inconnue connaissait-elle son nom ? « Ne sois pas timide, ma chérie. Je m'appelle Madame Fanta. Une amie m'a parlé de toi. On dit que tu es très intelligente, que tu veux réussir, mais que ta famille a des difficultés. Je me trompe ? » Aïcha sentit son cœur se serrer. Oui, elle voulait réussir. Oui, sa famille souffrait. Mais pourquoi cette femme s'intéressait-elle à elle ? Madame Fanta lui sourit et sortit un paquet de billets de son sac. Une liasse épaisse. Une somme qu'Aïcha n'avait jamais vue de sa vie. Ceci est pour toi. Un simple cadeau. Avec ça, tu pourras acheter tout ce dont tu as besoin. Tes cahiers, tes vêtements. Peut-être même aider ta mère. Aïcha resta figée. Son instinct lui disait de refuser, mais son cœur battait la chamade. Tant de besoins, tant de souffrances. Et si tu veux plus, je peux t'aider à trouver un travail en ville. Un emploi facile, bien payé. Une opportunité unique, ma chérie. Je veux juste t'aider. La tentation était trop forte. L'argent représentait une sortie de l'enfer quotidien. Elle tendit la main et accepta. Les jours suivants, Aïcha vécut un rêve éveillé. Elle acheta un nouvel uniforme, des chaussures neuves. Sa mère, surprise, lui demanda d'où venait l'argent. « J'ai aidé une femme au marché, elle m'a bien payé. » Un mensonge. Un premier pas dans un piège invisible. Puis, Madame Fanta revint. « Tu as aimé mon cadeau ? Maintenant, j'ai une autre surprise pour toi. Viens avec moi en ville, juste un week-end. Tu découvriras un monde merveilleux. » L'excitation d'Aïcha l'emporta sur la prudence. Elle mentit à sa mère, prétendant qu'elle allait chez une cousine. La voiture l'emmena loin de son village, vers la grande ville, où les immeubles touchaient le ciel et où les rues brillaient sous les lumières artificielles. Aïcha n'avait jamais rien vu de tel. Madame Fanta l'installa dans un hôtel luxueux. Lit moelleux, salle de bain scintillante, repas copieux. Tout semblait parfait. Mais la nuit tombée, tout changea. Aïcha dormait paisiblement quand la porte s'ouvrit brutalement. Madame Fanta entra, suivie d'un homme au regard froid. « Réveille-toi, ma belle. Il est temps de payer ta dette. » Aïcha sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Ma dette ? Tu croyais que l'argent était gratuit ? » Madame Fanta éclata de rire. « Ici, rien n'est gratuit. Maintenant, tu travailles pour nous. » L'homme s'approcha. Aïcha recula, paniquée. « Non, je veux rentrer chez moi. » Madame Fanta soupira. « Tu n'as plus de chez toi, ma chérie. » La porte se referma, le verrou claqua. Et le cauchemar commença. Pendant des semaines, Aïcha fut piégée dans cet enfer. Son téléphone lui fut confisqué. Chaque tentative de fuite fut punie.
Elle comprit qu'elle n'était pas seule, d'autres filles, comme elle, avaient été trompées. Certaines avaient perdu tout espoir. Elle pleurait la nuit, se demandant comment elle avait pu être aussi naïve. Comment avait-elle pu croire que la générosité pouvait être sans condition? Sa mère, inquiète, chercha des réponses. Mais personne ne parlait. Les prédateurs savaient couvrir leurs traces. Aïcha se demandait si elle reverrait un jour son village. Un soir, une opportunité se présenta. Une des nouvelles recrues, plus jeune qu'elle, était chargée de la surveiller. « L'aide-moi à fuir, supplia Aïcha. « Je t'en prie. » La fille hésita. Puis, dans un souffle. « Cours !» Profitant d'un moment d'inattention, Aïcha s'échappa par une fenêtre. Pieds nus, le cœur battant, elle courut dans les rues sombres jusqu'à un commissariat. Quand elle raconta son histoire, les policiers mirent plusieurs jours à retrouver sa famille. Mais elle était enfin libre. Aïcha n'était plus la même. Elle avait perdu son innocence, mais elle avait gagné une chose précieuse, la conscience du danger. Aujourd'hui, elle consacre sa vie à sensibiliser les jeunes filles sur ces pièges qui brisent des vies. Son message est clair. Méfiez-vous des cadeaux trop beaux pour être vrais. Rien n'est gratuit. Restez vigilante. Parce qu'un seul mauvais choix peut tout faire basculer.